Mesdames et messieurs Verseau, bonjour, voici votre vidéo. Alors, grosse vidéo, les Verseaux, parce que vous n'êtes pas censé savoir si vous regardez tout ce qui est astrologie, cartomancie, même en cartomancie on en parle, hein, si ou tout simplement si autour de vous vous sentez des changements, c'est normal parce que Pluton donc arrive dans votre signe définitivement, donc en 2024 et ceci pour 20 ans. Donc ça va être une grosse période, pour vous déjà, pour les Verseaux, parce que là vraiment vous serez dans votre corps, c'est-à-dire que on verra un peu plus tard, mais en tout cas on est vraiment dans le corps du Verseau et beaucoup de liberté s'annonce. Donc en tout cas on revendique une certaine liberté et vous nous amenez déjà ça en premier. Donc on n'est pas à l'abri, de tensions, mais les tensions sont là pour vraiment revendiquer quelque chose. Le Verseau, quand il parle, en tout cas, c'est pour s'exprimer dans toute sa liberté. C'est-à-dire que des fois, même si ça plaît pas, eh ben, je le dis. Voilà, le Verseau, c'est beaucoup ça. Et des grosses créations en cours, bien sûr. Alors beaucoup, on parle de technologie parce que bah, c'est avec notre monde qu'on on transpose, bien sûr, avec notre monde. Beaucoup la technologie aussi, mais ça aussi, on en parlera plus tard. Allez, pour les Verseaux, si vous êtes né du 21, le 21 janvier au 19 février, vous êtes donc Verseau. Vous êtes un signe d'air, mais sur certaines cartes, vous avez l'air et l'eau qui sont représentés, notamment dans le tarot marseillais. Ce qui veut dire qu'en fait, vous jouez avec plusieurs éléments, les Verseaux. Vous êtes celui qui avait le plus d'éléments en main, on va dire. Et c'est très bien parce que vous rebondissez vite dans l'idée et c'est pour ça que vous êtes très créatif aussi. C'est-à-dire que vous faites corps avec tous les éléments. Enfin, en tout cas, avec l'air et l'eau, vous savez faire corps ensemble. Votre planète, c'est Uranus. Alors, c'est important parce que quand on parle d'Uranus, en astrologie, si vous regardez une vidéo et que d'un coup on vous parle d'Uranus, c'est vous qui la portez. C'est-à-dire c'est votre planète. Donc si Uranus est en Bélier, si Uranus est en Cancer, si c'est par rapport à vous, bien sûr. Donc vous amenez une énergie dans un autre signe. Donc c'est Uranus qui amène votre énergie dans un autre signe et vous comment ça vous impacte aussi. Votre maison c'est la 11 et c'est là où ça devient très important. La maison 11 en fait dans la cartomancie c'est alors j'ose dire la phrase parce que vraiment c'est vraiment la phrase, c'est l'égalité, la liberté et la fraternité. C'est-à-dire que la dernière fois où Pluton est allé en Verseau, donc c'était pendant la Révolution française, donc c'était au tout début. Et il n'y a pas eu que la Révolution française, il y a aussi eu l'indépendance en Amérique. Donc vous voyez, c'est toutes ces signatures de liberté, d'indépendance je fais seul, et une revendication pour être beaucoup plus pris en compte, en tout cas, pris en compte. Et ça, c'est vraiment le gros morceau qu'on va aborder avec vous, les Verseaux. Euh, Beaucoup les relations sociales aussi, dans tout ce qui est la maison 11 et la communauté. Alors, c'est-à-dire que oui, vous êtes libre, mais vous aimez être entouré aussi. Il va y avoir deux choses en fait pendant cette année où il y a une planète très communautaire et une planète très indépendante en fait qui vont nous suivre. Et il va y avoir ces tiraillements un petit peu entre les deux, en sachant que c'est pas incompatible. C'est-à-dire d'être libre ne veut pas dire être seul, ça n'a rien à voir. Libre, c'est pouvoir dans la vie de tous les jours, faire ce qu'on ressent et ce qu'on veut faire au quotidien pour plus tard, les objectifs, voilà. On se donne les moyens et c'est surtout cette liberté de faire. Mais en communauté, c'est-à-dire que le Verseau aime être entouré, il aime ressentir aussi les énergies, il comprend vite quand une énergie n'est pas la sienne, aussi le Verseau. Et alors, ça peut partir. Il y en a certains qui expliquent que c'est une certaine cruauté, c'est-à-dire que le Verseau, s'il sent pas du tout la personne qui est en face de lui ou l'énergie, ferme la porte. Ferme la porte très vite. Alors ça aussi, ça va nous influer pendant 20 ans. Mais en tout cas, tout ce qui n'est pas dans cet accord, ou à un moment où vous vous comprenez pas, vous n'allez pas chercher plus loin le Verseau. Ça me convient pas, ça me convient pas. Il y a d'autres signes, où il y a peut-être même vous-même, hein, selon votre ascendant, qui vont gratter pour voir un petit peu. Mais dès que vous ressentez une énergie négative, quelque chose qui vous plaît pas, euh, vous fermez la porte. Vous fermez la porte. Ok, donc on est
révolutionnaires, les Verseaux. On est innovant, on est libre, on est inventif, on est aventureux. Pas mal le Verseau. Il aime s'aventurer. Et puis, il aime rapporter l'information. C'est-à-dire, il s'aventure, bien, il ramène l'information. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai entendu. Et pour, encore une fois, créer cet aspect communautaire. Il est moderne, très moderne le Verseau. Vous laissez beaucoup parler votre intuition. Vous êtes des personnes qui, d'accord, bien sûr, hein, on est très réaliste. Hein, attention, le Verseau est quelqu'un de réaliste. Mais dans son intuition, comme je vous disais au niveau de la carte du tarot marseillais, c'est presque tous les éléments. C'est-à-dire que vous êtes sur la terre, manque plus que le feu, on va dire. Alors le feu, c'est le lion, c'est le signe qui est en face de vous, en fait. Mais vous jonglez énormément et de par votre intuition, vous allez beaucoup plus vite. En tout cas, vous comprenez plus vite. Les énergies, vous mettez un Verseau dans une salle, comprend les énergies. À moins que, non, il a envie juste de se faire plaisir et de pas, voilà, il peut aussi se fermer à ça. Mais en général, le Verseau, il le sent déjà depuis très jeune, qu'il peut comprendre les énergies qui est autour de lui. Et vous voyez très loin. Vous êtes des grands visionnaires, les Verseaux, et ça va nous faire énormément de bien. Donc sur la vingtaine qui arrive, donc on n'est plus dans le matériel pur et sec. Là, on est plutôt dans quelque chose parce que vous avez aussi, vous êtes empreint, en tout cas, ça se dit, d'une grande spiritualité. Donc, c'est-à-dire vous comprenez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, et donc vous l'acceptez et vous faites avec. C'est ça l'intuition. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que chiffre. Oui, je veux bien être chiffre, mais aussi il faut que je ressente les choses. Et ça aussi, il y a quelque chose qui est plus grand que vous et qui vous donne une grande confiance aussi, les Verseaux. Alors, vous paraissez au prime abord un peu antipathique, détaché. Vous n'aimez pas les ordres. Ça, les Verseaux, ils n'aiment pas trop les ordres. Alors, ils veulent bien les entendre, bien sûr, que si c'est pour un fonctionnement. C'est-à-dire que si c'est un ordre qui est complètement, alors excusez-moi de la phrase, débile, ou pour vous, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi c'est tel ordre, en fait? Je ne comprends pas. Si vous n'arrivez pas, vous, à le comprendre, vous l'accepterez pas. Par contre, si on vous donne un ordre dans le travail, hein, je parle, on vous donne un ordre et que vous trouvez ça logique, là, vous faites de très bonnes associations. Mais si on vous fait des ordres, vous savez, il y en a des fois, hein, malheureusement, ça existe, c'est l'ordre par l'ordre, c'est-à-dire, voilà, je vais juste être autoritaire parce qu'il faut être autoritaire, bah là, ça me convient plus. C'est-à-dire, oui, d'accord, on a compris. D'accord. Mais dans quel but? En fait, c'est ça, être visionnaire, c'est dans quel but on ferait ça, en fait. Donc, il faut que les choses soient logiques, encore une fois, pour vous. Alors, vous aimez pas l'ennui? Un Verseau, c'est rare quand il s'ennuie, hein. Il trouve beaucoup de choses parce que je vous dis, vous êtes très créatif, donc vous trouvez des choses pour, alors surtout pour vos sens. Beaucoup la nature, les Verseaux, vous aimez vous retrouver, dans la nature, vous aimez, peindre la nature, vous aimez, ceux qui font de la musique, les Verseaux, on est beaucoup aussi, dans tout ce qui est, les sons de la nature, beaucoup. Les Verseaux, ça vous rassure et puis ça vous reconnecte aussi. Donc vraiment une grande créativité. Et puis, vous n'aimez pas, alors comment je pourrais expliquer ça? C'est pas que vous vous adaptez, les Verseaux, mais comme je vous dis, si vous sentez que, les choses sont faites sans dimension, c'est là où on fait preuve d'une cruauté. C'est-à-dire que le Verseau, pour être très cruel, c'est parce qu'il sent, je sais pas moi, l'argent pour l'argent ou excusez-moi, hein, le sexe pour le sexe ou le ci pour le ça ou le machin. Si vous voyez pas plus loin, c'est-à-dire que s'il y a pas que, il y a pas une dimension autour, ça vous énerve. C'est quelque chose qui vous énerve. Alors vous voulez bien vous adapter, mais à quelque chose qui est, alors qui est grand bien sûr, mais surtout qui avance et qui vous, en tout cas, vous fait avancer. C'est surtout ça. Le Verseau, s'il est enfermé dans son esprit, ça va pas du tout. Il peut pas. Il peut pas. C'est pour ça qu'un Verseau, en général, doit toujours s'ouvrir l'esprit et toujours entendre, écouter, voyager, la nature. Encore une fois, il a besoin de comprendre et de vraiment passer toujours à autre chose. Quand il est dans un problème, si son cerveau commence un petit peu, en tout cas son mental commence un peu à l'enfermer, là ça va pas. Il a besoin de s'exprimer. Et le Verseau, c'est ça que vous nous amenez aussi, la grande expression sur 20 ans.
OK. Alors grande confiance en lui, on l'a vu, la nature, hein, et beaucoup la méditation. Alors les Verseaux, là, la méditation, ça leur plaît. Ça leur plaît les Verseaux parce que alors déjà vous êtes prédisposés, on va dire, d'un point de vue, hein, en astrologie, mais pour la méditation, parce que vous avez besoin de sentir ce qui se passe à l'intérieur aussi, beaucoup. Alors, beaucoup à l'extérieur, mais beaucoup à l'intérieur. Vous vous jaugez énormément les Verseaux pour équilibrer en permanence et vous avez besoin de beaucoup d'informations pour ça. Vous êtes pas, vous vous arrêtez pas à une chose les Verseaux, en fait. Et au niveau de la méditation, vous êtes capable d'aller en profondeur. Alors on le verra plus tard, mais c'est beaucoup le chakra du troisième œil, hein, le Verseau, et c'est toujours par son intuition. Après, le Verseau, c'est au niveau du message qu'il reçoit. C'est est-ce qu'il le prend, est-ce qu'il le prend pas. Ça, après, ça dépend de vous. C'est toujours le libre arbitre. Mais en tout cas, vous avez besoin de messages autres que, on va dire, le message humain, c'est-à-dire de vos amis ou n'importe. Il faut que vous aussi, vous ressentiez vraiment la chose. Ok. Alors, le Verseau est un colérique. Oui. Oui. Le Verseau peut être colérique, en fait. Comme je vous disais, s'il est enfermé dans une idée que ça ne va pas plus loin, c'est-à-dire voilà, on arrête là, puis c'est réglé, c'est pas possible. Donc là, il fait sa grande révolution, le Verseau. C'est-à-dire si on arrive à un point où c'est plus possible, c'est pour ça quand vous allez arriver, enfin le Pluton va arriver, donc la grande transformation dans le signe du Verseau, là on a besoin d'explications. Le Verseau, il a besoin d'explications. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on en est là? Pourquoi? Et il faut que ça avance. Parce que vous êtes dans l'acte beaucoup le Verseau. Faut que ça avance, faut que ça avance. Quoi qu'il arrive, faut que ça avance. Parce que vous êtes le signe qui avance. Avec le Gémeaux et le Balance, qui sont vos amis, il faut que ça avance. L'arborescence intellectuelle, c'est-à-dire ça peut pas s'arrêter au premier plan. Il faut un moment qu'il y ait d'autres dimensions en fait dans ce qu'on est en train de faire ou dans ce qu'on est en train de dire ou de se confronter. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors beaucoup le Verseau il est comme ça. Alors j'ai pris mes petites notes sur le côté, mais j'essaie de vous expliquer en fait bien au niveau de la colère, c'est-à-dire que d'où la cruauté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut être cruel, mais en fait, non. Vous êtes ni cruel, on va dire, ni d'une méchanceté, empreinte d'une méchanceté, ça n'a rien à voir. Vous voulez juste sortir du cercle. C'est qu'à un moment, comme on dit, si vous étiez un film, les Verseaux, ce serait Matrix ou Truman Show, un des deux. Alors, je sais pas si vous avez vu ni Matrix ni Truman Show, mais je vous invite à les regarder. C'est de sortir de la matrice. C'est qu'à un moment, il faut sortir de ça. Et vous voulez avancer pour sortir de ça. Vous n'êtes pas dans le cercle. Le Verseau, il veut bien rester dans le cercle, s'adapter, oui, il y a pas de problème. Mais à un moment, quand il sent encore une fois que c'est pas logique et que ça fait avancer peanuts, hop, il coupe. Il coupe le cercle. Il coupe le cercle, d'où l'aventure. C'est-à-dire qu'il est prédisposé en disant, ben moi j'y vais, je vais voir ailleurs et voir si il n'y a pas mieux. Hein, finalement, on pourrait être beaucoup mieux en fait. Que dans ce cercle-là, ce marasme. Non, le marasme, ça vous intéresse pas, les Verseaux, ça c'est sûr. Alors, vos signes amis, c'est Balance, Gémeaux. Donc, Verseau, vous entendrez, les Verseaux s'entendent avec les Verseaux. Alors, attention au niveau compétition, du Verseau au Verseau, mais de la très bonne compétition, si on arrive à donner ces modes d'emploi, je le dis toujours. Donc, si un signe est avec le même signe, c'est au niveau du mode d'emploi. Et le lion, parce que le lion, il est en face de vous, donc oui, c'est un signe de feu, et ça vous amuse, le lion. Ça vous amuse beaucoup. Le lion, parce que le lion est beaucoup plus terre à terre, on va dire. Il est beaucoup plus terre à terre, mais c'est un rêveur. Et ça aussi, ça, vous aimez bien, les Verseaux. Alors, on parlait du chakra, du troisième œil. Oui, c'est à travailler chez le Verseau tout au long de sa vie. C'est-à-dire que c'est le centre de perception, c'est l'éveil des consciences, c'est la concentration. Le Verseau se concentre très rapidement en soi, comme je vous disais, la méditation. Donc on se concentre. Il sait faire en fait. Euh, pour comprendre, en fait, pour plus clairement comprendre les messages, extérieurs et intérieurs. Et en fait, c'est là où il crée un équilibre. Entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, si à un moment vous sentez qu'il y a une cassure et que ça se fait pas, vous vous ferez toujours plus confiance en vous qu'en ce qu'on vous dit. C'est le fait qu'un Verseau, pour lui mentir, il en faut. Il en faut, le Verseau. Mais
Voilà, c'est la cassure. Si vous êtes vraiment en corrélation entre ce que vous ressentez et ce que vous voyez en dehors, alors là, on pourrait dire que c'est l'osmose. Mais si vous sentez la cassure, vous vous ferez toujours plus confiance. Ça vraiment, c'est à noter aussi le Verseau, donc pour cette année 2024. Alors, ça vous apprend aussi à être beaucoup plus sage, beaucoup plus compréhensif aussi, et très créatif. Le troisième œil, c'est aussi la créa, et, oui, mais alors c'est une créa exponentielle, hein, c'est-à-dire que ça ne peut ne pas s'arrêter. Alors le Verseau, s'il n'est pas content de ce qu'il a fait, si encore une fois il n'est pas d'accord avec son œuvre en dedans par rapport à ce qu'il voit à l'extérieur, il jette et il refait. Il refait, il refait, il refait, il refait, jusqu'à ce que ça soit vraiment ce qu'il ressent en dedans. Donc ça peut durer, ça peut durer, ça peut durer. Mais c'est là d'où le chakra du troisième œil pour vraiment aller plus loin en fait dans votre idée et aussi vous donner d'autres pistes. Alors votre carte de tarot, c'est l'étoile. Comme je vous disais, l'étoile, la carte de tarot sur le tarot marseillais, O et étoile, enfin, et R, hein, O et R. Et c'est la persévérance. On le voit souvent ensemble quand je fais les tirages. C'est une grande intelligence et toujours, vous suivez toujours votre chemin. Vous avez une confiance innée pour certains versos. Alors si vous l'avez pas, que vous regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à vous écouter, le verso, à vous écouter. Et, alors, pour les premières écoutes, on va dire, quand on est dans la méditation, sachez que il y a beaucoup de choses à jeter. Beaucoup, beaucoup de choses à jeter qui pourraient entraver, en fait, votre liberté, encore une fois. Donc, c'est le premier passage, on va dire. Premier passage. Et ensuite, plus vous vous écoutez, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Mais vous suivez toujours votre chemin, ce qui amène des fois à des très grandes réussites chez le Verseau s'il s'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé aux conseils qu'on lui donne. Bien au contraire, il a besoin d'informations, le Verseau, pour ensuite faire sa tambouille à lui et puis vraiment savoir s'il est en accord avec ça. Et ça, c'est une très grande qualité chez le Verseau, à pas passer à côté. Alors, parce que vous avez un esprit jeune aussi, vous êtes assez maniable là-dessus, c'est-à-dire que comme le jeune, hein, comme l'ado, hein, en gros, hein, l'ado, le jeune, il est fougueux, il est libre, des fois il fait ce qu'il veut. Alors le Verseau, c'est ça, d'un coup il va faire ce qu'il veut, on sait pas ce qui se passe. Non, mais je fais ce que je veux, je vous le disais souvent quand je fais le tirage, mais parce que c'est ma soupape, c'est ma porte de sortie, parce qu'il y a quelque chose qui me convient pas. Vous avez une très grande compréhension donc sur les choses, donc dès que vous trouvez la logique, vous revenez puis vous dites ok, il y a une logique. Mais il faut sortir un petit peu. Vous faites partie de ces signes comme les balances et les Gémeaux où j'ai besoin de sortir 15 minutes pour pouvoir réfléchir, ça vous dérange pas, au lieu de vous mettre en colère. Et après vous revenez, pas de souci. Alors, pour l'histoire de la mythologie, pour les Verseaux, vous êtes beaucoup comparé à Deucalion. Alors Deucalion, dans l'histoire, c'est le petit-fils de Gaïa. Voilà. Donc rien que ça, de Gaïa, donc la terre, hein, voilà, c'est vraiment le petit-fils. Et quand Zeus, en tout cas dans l'histoire, a entamé son déluge et que le déluge se finit, donc il n'y avait plus aucun humain sur la terre, Deucalion qui était quand même avec sa femme, donc c'était les derniers, ils entendent une voix, en fait, un message qui leur dit, alors je pense que c'est Thémis, c'est tout ce qui est empreint de justice, encore un signe ami, hein, Balance, donc qui leur dit de jeter les os, en fait, les os de leur grand-mère donc sur la terre et pour repeupler la terre. C'est-à-dire, voilà, vous allez jeter l'os de Gaïa, les os de Gaïa, et puis on refait une humanité en fait. Donc c'est Deucalion qui après Zeus a fait son déluge, à ce moment-là qui entend cette voix avec sa femme, qui trouve ça, oui, effectivement, on va recréer une humanité. Et donc l'humanité prend forme du même corps. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que le Verseau, c'est du même corps. Peut-être pas du même os, pardon, mais du même corps en tout cas. C'est fondamental chez Deucalion, c'est de bien comprendre ça en fait. Et comme je vous disais, comme la grand-mère, c'est Gaïa, l'humanité reprend forme par la terre, c'est-à-dire la terre, l'air, l'eau. Ok,
Jusque-là, on est encore dans le corps du Verseau. Deucalion, c'est celui avec sa femme qui comprend l'humanité de par son unicité. C'est-à-dire que être uni, parce que comme je vous disais, c'est pas peut-être pas du même os, mais c'est du même corps. Donc on est tous faits en fait d'un os, du même corps, donc de Gaïa. Et c'est ça en fait, l'égalité, la liberté et la fraternité. C'est-à-dire que on fait qu'un. On fait qu'un. Après, de par, bien sûr, plusieurs, que ce soit des croyances, que ce soit des éducations, n'importe, ça dissocie. C'est-à-dire que ça peut, à un moment, comment on dit, scinder les choses. Mais en tout cas, pour Deucalion, il sait très bien que c'est le même sang, que c'est le même œil, le même bras, voilà, le même dos, que c'est la même chose parce que vous faites partie des os de Gaïa. Voilà. En tout cas, ça, c'est l'histoire mythologique. Donc, c'est pour bien voilà, l'unicité. Chaque os est important pour pouvoir faire bouger un corps. Donc ça, c'est vraiment le corps du Verseau. Voilà. En tout cas, c'est un très beau message que vous nous apportez, hein, on va dire pendant 20 ans, mais tout ça dans un fond révolutionnaire parce que c'est Pluton qui rentre chez vous. Donc Pluton, c'est la transformation, c'est la remise en perspective de beaucoup de choses. C'est aussi parce que le Verseau, il est comme ça, il ressort des fois des dossiers pour les remettre à plat. Comme je vous disais, vous aimez avancer. Donc, pour avancer, c'est aussi ressortir un dossier du passé qui n'a pas été, comment dire, réglé, réglé en fait. Et au bon moment, en fait, vous le sortez en disant voilà, c'est maintenant qu'il va falloir faire table rase ou à un moment faut remettre les choses en équilibre. Faut mettre les choses. Alors, je vous invite, bien sûr, si vous avez des amis Gémeaux ou Balance, à vraiment avoir de grandes conversations cette première année parce que vraiment, il y a des choses à se dire. Il y a beaucoup de choses à se dire. Alors, la technologie, on en parlait, comme vous êtes innovant, vous allez nous apporter toute cette nouvelle technologie. Et puis, sous cette technologie, ça va vous plaire, les Verseaux, mais ce qui va pas vous plaire, encore une fois, c'est qu'on va nous faire passer des vessies pour des lanternes, de dire oui, c'est votre liberté de pouvoir tout acheter, de pouvoir tout faire, de pouvoir tout commander, de pouvoir tout faire à la maison, de voici et ça, alors qu'en fait c'est une emprise. Et c'est là où le Verseau intervient. C'est là où en fait votre énergie elle arrive en disant d'accord, je veux bien, mais je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Un Verseau n'est pas dupe en général. Parce que comme je vous disais, il se fait confiance. Et même s'il part par des chemins, il passe par des chemins durs, il saura toujours qu'en fait, c'est lui qui a pris la décision et que c'est peut-être pas les plus mauvais chemins qu'il a empruntés. Peut-être fallait-il les emprunter en fait pour en arriver là. Vous arrivez aussi avec la grande spiritualité. Alors ça, c'est Pluton qui va faire la transformation de certaines spiritualités. Vous allez beaucoup vous appuyer sur d'autres techniques, peut-être les Verseaux. Ça aussi, vous êtes très curieux, donc allons-y, hein, beaucoup. Et puis, on n'est pas à l'abri, comme le Sagittaire, donc ça reviendrait, mais on a des Sagittaires ascendant Verseau, Verseau ça, ascendant Sagittaire, qui, donc là je vais un peu loin, mais dans l'image, feront des retraites spirituelles. Voilà, de vraiment sortir à un moment donné de la matrice, comme j'expliquais, pour pouvoir voir les choses autrement. Donc on est empreint de bien-être aussi au niveau médecine. Là, il y a une refonte aussi beaucoup avec le Verseau. Alors le Verseau, il aime tout ce qui est les techniques naturelles aussi. Hein. Il n'est pas caché sur caché, sauf si on peut pas faire autrement, bien sûr. Mais voilà, il cherche quand même. Hein des techniques, d'autres techniques, les médecines douces, médecine parallèle, les pierres et la nature en fait, parce que le Verseau se dit mais attends, c'est comment ils soignaient avant. Enfin en tout cas, on avait tout dans la nature. Vous voyez encore une fois cette unicité en fait. Si moi je suis là, c'est grâce à la nature et si la nature est là, c'est grâce à moi. Attention, ça aussi, en niveau écologie, tout ça, le Verseau prend une grande part, hein, Pluton dans le Verseau, parce que là aussi, on me fait pas passer des vessies pour des lanternes. À un moment, parlons de vraie écologie. Alors à ce moment-là, ne parlons pas d'écologie alimentaire. Il y a plein de choses en fait qui vont se remettre sur la table avec le Verseau. Donc c'est pour ça que tous les signes, euh,
vous nous emportez là-dedans. Alors, il y en a quelques-uns qui vont forcer parce qu'ils ne veulent pas que la nouveauté arrive, mais ça, je peux le comprendre aussi. Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs. L'aventure, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, il y en a d'autres qui sont heureux que ça arrive, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et puis, attention, ensuite, il y a les fanatiques. Alors, pour tout ce qui est fanatisme, on fait attention, parce que je vous disais, vous êtes dans la spiritualité aussi, les Verseaux. Donc là, hop, ça aussi, vous rééquilibrez un peu, hein, quand même, en disant, non, mais attends, ok, qu'est-ce qu'est l'équilibre entre ça et la nature, ça et l'homme, ça, c'est ça surtout le Verseau. Mais vous nous emmenez là-dedans, en tout cas. Donc c'est une nouvelle aventure pour 20 ans. Voilà, on était sous le Capricorne depuis 2008. Là, c'est maintenant, c'est vous. Et ensuite, on arrivera bien sûr dans le Poisson, qui sera complètement autre chose. J'espère qu'on pourra en parler ensemble. Voilà, ben écoutez, les Verseaux, je vais vous donner les dates. Alors, je vais aller très vite au niveau des dates. C'est mes petites dates à moi, donc je vous les donne pour que si vous avez des choses importantes en 2024, donc vous puissiez noter ces dates. Alors, on va commencer. Donc, on commence par le mois de janvier. Le 1er janvier, déjà, direct. 1er janvier, le 4 janvier. Pluton en Verseau, le 20 janvier, qui ensuite, en novembre, va repartir en Capricorne pour ensuite, en décembre, là, c'est chez vous. Donc en fait, si vous voulez, on est vraiment, allez, il y a que en novembre que ça revient chez le Capricorne, pas longtemps. Mais en tout cas, on attaque avec vous. C'est-à-dire que cette année, le 20 janvier, Pluton rentre en Verseau. Bam. Au moins, c'est clair. On est dans l'ère du Verseau. Février, le 5, le 13, le 16. En mars, le 22, le 10. Et j'ai marqué 2 fois le 22, donc ça doit être ouais, une date importante. 22 03. En mai, alors en avril, j'ai pas grand-chose pour le Verseau, on le verra peut-être ensemble. Au niveau cartomancie, parce que pour moi l'un va pas sans l'autre, hein, c'est au niveau des énergies. Le 23 mai, le 25 mai, le 17 juin, le 21 juin, le 20 juillet. Le 1er novembre, comme je vous disais, 1er septembre, pardon, 1er septembre, ça repart en Capricorne et après ça revient chez vous. Le 9 octobre, le 17 novembre, pardon. Le 1 septembre, le 17 septembre, le 9 octobre, le 11 novembre, le 15 novembre, le 24 décembre. Voilà. Donc, comme je vous disais, si vous étiez un film, pour moi, en tout cas, c'est The Truman Show. Vraiment, on est vraiment dans le corps. Et Matrix, vraiment, à regarder, à re-regarder Matrix. En plus, je crois qu'ils sont en train d'en faire un nouveau, hein. Voilà. Encore une fois, c'est peut-être pas pour rien. Donc, si vous pouvez, vous avez une soirée ou n'importe, ou vous voulez faire une soirée film, je vous conseille vraiment Matrix et The Truman Show, parce que The Truman Show, pour moi, c'est le Verseau dans toute sa splendeur, quand il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'extérieur par rapport à ce qu'il ressent à l'intérieur, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire dans sa confiance, en fait. Non, si vous l'avez vu ou pas vu. Si vous étiez une musique, alors, pour moi, les Verseaux, si vous êtes une musique, c'est plutôt inachevé. C'est-à-dire qu'on vous donne 3-4 notes et après c'est à vous d'y aller. Mais vous avez besoin des 3-4 notes encore, mais c'est ça en fait, c'est des informations. Vous avez besoin d'informations pour pouvoir achever donc la musique. Et des fois, ça reste quand même inachevé. C'est-à-dire que le Verseau est surprenant aussi là-dessus. Il peut laisser des choses inachevées parce qu'il n'est pas sûr, encore une fois. Mais il continue, il continue, il continue, il continue. Toujours dans l'action, votre musique. Écoutez les Verseaux, en tout cas, vous nous amenez tout ça dans l'idée, encore une fois, hein, dans l'idée. Beaucoup de choses vont se passer. C'est une grosse année, enfin, en tout cas pour ma chaîne, parce que là, 2024, il y a énormément de choses à dire pour vous. Restez bien au courant. Après, maintenant, vous le sentirez en vous, hein, je veux dire, tout simplement. Comme je vous disais, au niveau du troisième œil, de par votre intuition, vous allez sentir que ça va changer. Et alors, un conseil surtout, parce que, alors ça, c'est un conseil gratuit que, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand Pluton rentre dans un signe. Ce signe-là, pendant 20 ans, signe quelque chose de sur le temps, c'est-à-dire sur 20 ans. Si vous avez des projets de signature là, ou de mariage ou n'importe, c'est des choses qui vont tendre à être dans le temps. Ça vous suit.
Donc si vous ressentez le besoin, les Verseaux, vraiment en ce moment de signature, de signer quelque chose, d'acheter, de vous marier, je sais pas moi, d'aimer, si d'un coup, voilà, vous avez un coup de foudre, ça peut durer dans le temps. Parce que Pluton vous accompagne, c'est la transformation. Donc c'est en vous, c'est quelque chose qui peut vous transformer. Donc moi, je l'ai senti avec Capricorne quand c'est rentré. Il y a eu, ouais, il y a eu un basculement. Parce que moi, je suis en face du Capricorne. Donc pour les Lions, ce sera pareil. Hein, donc quand je ferai, ça sera pareil aussi pour les Lions. Parce qu'on est malgré tout rattaché par un fil avec le signe qui est en face. Et donc, si vous voulez, moi, je sors, on va dire, et je pars en Verseau comme tous les signes. Mais je veux dire, je savais exactement quand est-ce que le Capricorne, quand Pluton est rentré en Capricorne, et j'ai senti le basculement. Donc, et j'ai vu que ça a pris du temps. Donc voilà. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, encore une fois, être dans le bien-être à ce moment-là et signer pour un bien-être, allez-y. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo, et oui, elle a duré cette vidéo parce que il y a beaucoup de choses à dire sur vous, les Verseaux, et vous êtes le signe de la liberté. Et voilà, on attend tous cette énergie qui va arriver. Je vous embrasse très fort. Je vous accompagne bien sûr tout 2024. Veuillez m'excuser pour la dernière vidéo, donc il y avait pas beaucoup de sons, mais malheureusement je peux pas les refaire les lectures intuitives. Donc avec un casque, enfin j'ai essayé de dire, mais là je vais faire hyper gaffe la prochaine fois parce que ce micro il s'arrêtait vraiment au milieu. À bientôt et alors pas bonne année, hein, pas tout de suite, mais on se dira la bonne année bien sûr en décembre. Je vous embrasse.